Donc, la prochaine personne que j'ai à vous présenter n'est pas du tout émotionnelle. Non, c'est un bloc de glace. Non, c'est une personne qui est vraiment axée sur l'aspect leadership. Et lui, il va vraiment avec le côté rationnel de la chose. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Richard Bergeron. Il n'y a pas le son? Ah, la techno, c'est pas bien grave. Ben, tu peux chanter, Richard, en attendant? C'est pas mon cœur qui a fait ça, faites-vous-en pas. Donc, la présentation va commencer dans une seconde. Alors, bonjour, bienvenue. Mon nom est Richard Bergeron, développeur de leader. Depuis 1992, ça a été mon champ de bataille dans une autre vie en termes dans l'entreprise privée. Alors, ce que je faisais du redressement d'entreprise, mais de district. Alors, j'ai bâti, j'ai créé un modèle de développement de leadership qui s'étale sur 4 niveaux en termes de développement de leadership. Ce que je faisais, c'est que je vais me placer sur le X ici, comme ça, je me sens sur mon X, vraiment à ma place, comme disait Marcia. Alors, ce que j'ai bâti, c'est vraiment une balise de leadership, parce que le leadership, c'est ce qu'il y a de plus incroyable. C'est l'énergie la plus puissante qu'il n'y a pas au monde, puis tout le monde possède cette fibre-là à l'intérieur d'eux. Tout le monde a cette énergie. Est-ce qu'il y a des leaders dans la salle? Ah, c'est dur d'affirmer. Oui, il y a des leaders. Oui, effectivement, merci. Mais je vais vous dire, vous êtes tous des leaders. Tout le monde a cette fibre-là dedans d'eux. Tout le monde veut être un leader pour quelqu'un d'autre. On veut tous être le joker le soir au feu. On veut tous être un peu le leader auprès de notre famille. On veut tout influencer un peu les gens autour de nous. Au niveau de la pyramide de Maslow, l'épanouissement personnel, on l'a compris. C'est quoi l'épanouissement? C'est d'avoir un impact, d'avoir de l'influence, d'avoir une positivité qui va transgresser même tous vos gestes, toutes vos actions, parce que vous avez développé votre leadership. Donc, au niveau de la présentation... Oups, je pense que je n'ai pas les bons pitons. Comment ça marche, ça? Ça, il faut le mettre du bon bord. Ça ne semble pas marcher. Bref, on va y aller sans filet. Alors, ce qu'on a développé, c'est 2 concepts. C'est un concept très simple. C'est que, vu que vous êtes tous des leaders, le leadership se développe sur 2 niveaux, la crédibilité et l'adhésion. C'est simple. La crédibilité, c'est ce que vous avez bâti, c'est ce que vous avez généré tout le long de votre vie, c'est ce qui vous permet d'ouvrir des portes, ce qui vous permet de, quand vous dites de quoi, hop, les gens vont être plus attentifs. Il a une crédibilité. On se bâtit une crédibilité. Contrairement à l'adhésion, l'adhésion, c'est instantané. Vous avez une personnalité et les gens vont adhérer à ce que vous êtes. Donc, si vous êtes crédible, que les gens croient en ce que vous faites, et si vous avez une personnalité et une façon de communiquer dans laquelle les gens vont adhérer, ils vont se sentir concernés, vous êtes un leader. Que ce soit au niveau de la vente, crédibilité, adhésion. Que ce soit au niveau du management, crédibilité, adhésion. Au niveau de la famille, au niveau de n'importe quel concept que vous pouvez imaginer, ne perdez jamais de vue d'être crédible dans ce que vous dites et de dire quelque chose dans lequel les gens vont s'y retrouver, vont adhérer à votre vision. C'est ça, le leadership. Tout ce que j'ai lu en termes de littérature au niveau du leadership, c'est ça. Au niveau des préliminaires, il y a des gens qui aiment les préliminaires, probablement, sûrement au niveau du leadership, les 2 A, l'acceptation et l'affirmation. L'acceptation, c'est l'acceptation d'être ce qu'on doit être. L'acceptation de faire les sacrifices pour atteindre les sommets qu'on doit avoir, qu'on doit mettre en place. Et l'affirmation, affirmer qui je suis. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Et comment je vais le faire dans l'avenir? Donc ça, c'est les 2 premiers concepts. La crédibilité et l'adhésion, vous êtes tous des leaders, il suffit de l'affirmer et de l'accepter. On fait un test? Oui! Bravo! Donc, comment on fait pour développer vos compétences de leader? Parce que nous sommes des développeurs de leaders chez Gestion Conseil 360, sous 2 niveaux, l'émotionnel et le rationnel.
toujours sous l'angle de l'adhésion et de la crédibilité. Pourquoi le rationnel? Pourquoi l'émotionnel? Parce qu'on ne développera pas vos compétences rationnelles de la même manière qu'on va développer vos compétences émotionnelles. Au niveau émotionnel, on parle de tout ce qui est mobilisateur, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est communicationnel. Au niveau des compétences rationnelles, tout ce qui est technique, tout ce qui est opération, tout ce qui est fonction d'entreprise. Tous les programmes de gestion, tout est rationalisé dans une entreprise. Donc, on part d'un concept de développement organisationnel dans un concept de développement individuel du leadership, dans un contexte de développement organisationnel. Donc, c'est vraiment puissant. On a bâti une balise sur 4 niveaux. 4 niveaux, le leadership individuel, le leadership de proximité, lui qui travaille avec les gens, lui qui communique, lui qui se doit de mobiliser les gens. On a bâti la deuxième balise qui est au niveau du leadership organisationnel, donc lui qui met les structures, lui qui organise les principes, la gestion, et le leadership corporatif, lui sur lequel tout est misé, tout est basé sur le développement de l'entreprise. Donc, le corporatif, la mission, la vision, les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre le premier niveau préliminaire de leadership? C'est au niveau de 4 compétences. Puis, observez comment que le cercle est fait. Compétences managériales, ça doit être en équilibre avec les compétences relationnelles. Pourquoi? Parce qu'au niveau du management, si on fait du management, mais qu'on n'est pas en relation avec les gens, on n'est pas un vrai leader. Au niveau des compétences mobilisatrices, si on ne mobilise pas les gens sur les compétences techniques, on les mobilise sur quoi? Sur la dernière game de hockey, ça ne fera pas avancer l'entreprise. Ça prend un équilibre. L'équilibre en toute chose. En sortant, vous essayerez de sortir avec juste un soulier. Faites 30 pas, puis vous allez voir comment vous êtes mal à l'aise dans votre situation. Si un leader n'est pas en situation d'équilibre, il va inévitablement se ressentir un malaise quelque part dans votre entreprise. Le premier niveau, comme tel, il se doit d'être complet, mais à quel niveau il doit être complet? Au niveau du premier base de leadership, c'est au niveau communicationnel et décisionnel. Vous êtes tous des leaders. Vous avez tous une mission ici, c'est de décider à quel endroit vous allez mettre votre argent, votre budget au niveau de la prochaine année. Donc, vous venez nous écouter, on a des compétences communicationnelles et vous allez devoir retourner voir votre patron, aller voir votre CA, aller voir les gens de votre entreprise pour communiquer les décisions que vous allez avoir faites. Donc, si vous êtes un bon leader, vous allez être capable de communiquer adéquatement ce que vous pensez comme décision. Pas déjà 15 minutes. Ah, la moitié du temps, merci. OK, ça, c'est fini. OK, merci, Steph. Donc, pour décider, c'est quoi le nerf de la guerre? Ça prend les informations de base. OK? Les informations de base, vous les savez tous. Les compétences augmentent la productivité, mais le capital compétence, le capital connaissance dans les entreprises est un actif qui décroît si on ne fait rien pour l'actualiser. Donc, c'est normal pour vous d'être proactif. Et au niveau du leadership organisationnel, qu'est-ce qui se passe? Votre entreprise évolue avec des nouvelles normes, les normes ISO, il y a des changements dans l'organisation du travail. Vous avez des nouvelles politiques, conciliation travail-famille qu'on a parlé tantôt, il y a du roulement de personnel. Donc, vos compétences doivent également s'actualiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On essaie de mobiliser l'équipe. Sur quoi? Bien, on fait une conférence, on fait une formation. On établit une structure pour encadrer, pour stimuler justement ce capital connaissance-là. Et n'oubliez pas, pour décider, il faut savoir avoir la bonne information. Donc, vraiment stimuler le leadership. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une conférence, un séminaire, mais la courbe normale qui a été prouvée dans la littérature partout à travers le monde, c'est que les compétences continuent de diminuer avec le temps. Donc, ce qu'on propose chez Gestion Conseil 360, c'est de prendre en main par rapport à un développement organisationnel et un indice du leadership corporatif, qu'on peut aller évaluer votre entreprise, non pas seulement l'entreprise, mais également chacun des membres, des leaders de votre organisation, sous 16 niveaux de leadership, 16 types de compétences de leadership qu'on retrouve en tant que tel dans la balise du leadership. Et c'est des évaluations 360 degrés. On a la plateforme pour qu'il y ait des auto-évaluations, le supérieur, les confrères de travail et les subordonnés. On en a en entreprise, on fait le topo du leadership corporatif et chacun des membres des leaders. Pourquoi? Grâce à nos capsules d'e-learning, on a au-dessus de 125 capsules d'e-learning qui sont adaptables à chacun de vos leaders.
On fait des conférences, on va faire des groupes de co-développement et on va mettre en place une structure organisée, structurée pour développer chacun des membres de votre équipe, chacun des leaders que vous avez pour les orienter adéquatement sur vos objectifs, sur vos priorités, sur votre mission, sur votre réalité. On ne change pas l'entreprise, on aide les gens à s'y intégrer adéquatement en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est le programme PAC. Comme je vous ai mentionné, c'est... Ah, OK. C'est bon. C'est pas moi, monsieur le juge. Donc, ce qu'on propose, c'est un ILC qui va travailler sur les forces. Parce que ça a été prouvé. Je l'ai prouvé, j'ai pris le pire district sur 80 districts au Canada. J'en ai fait le meilleur en 16 mois en misant sur la force des gens. Alors, on établit un plan de match, on l'adapte aux gens et on la rend accessible. C'est simple et efficace. Donc, la partie 2. Là, vous êtes maintenant en position de décider. Vous savez qu'est-ce que vous avez à choisir. Vous avez un lot extraordinaire de conférenciers aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous propose, en fait? Je vous propose un indice, un indicateur. Un indicateur qui va faire en sorte que vous allez être capable de comprendre votre équipe et de savoir pourquoi, c'est où les blocages. Et on va travailler sur justement les blocages. Parce qu'on ne connaît pas la réalité dans l'entreprise souvent telle qu'elle est en réalité. Donc, grâce à l'indice du leadership, on s'en va à l'intérieur de l'entreprise et on va analyser les personnes et pour les aider, les former, que ce soit avec des conférences, avec des séminaires, avec des formations. Donc, le premier niveau, c'est le leadership corporatif. Donc, c'est le CA, c'est le patron, le grand boss, le fondateur. Lui qui a mis sa peau, qui a mis ses os, sa sueur, son sang, ses passions, ses tripes sur le tapis pour bâtir l'entreprise dans laquelle on travaille aujourd'hui. Ensuite de ça, quand tu es seul, quand l'entreprise progresse, bien là, il y a besoin de leadership organisationnel. Celui-là qui va mettre en place les structures, celui qui va mettre en place les politiques d'entreprise afin qu'il y ait une régularité, une normalisation, un rendu, un suivi pour atteindre la pleine efficacité de tout le monde. Tout ça avec une proximité au niveau des gens sur la vision, les processus et les communications. L'ILC va tout chapeauter ça. Il me reste à peine quelque chose. Je vais vous mentionner la balise de base au niveau du leadership de proximité. Fonctionnel, le fonctionnel sur le relationnel en équilibre. L'opérationnel sur le mobilisateur, encore une fois en équilibre. Toujours tenir en compte que chaque être humain se doit d'être en équilibre entre le rationnel et l'émotionnel et stimuler l'adhésion et la crédibilité sur votre vision. Ceci étant la première base, il y a 4 autres niveaux que ça qu'on peut offrir en formation. Donc, les thématiques, PACT. PACT, c'est un programme d'amélioration continue, de travail en entreprise qu'on va mettre en place pour votre organisation. Donc, la créativité en contexte de lean management, incroyable les effets que ça peut donner. Leadership organisationnel en contexte de gestion du changement, qui va mettre en place une facilité, une fluidité beaucoup plus facile. Éthique et communication en contexte de responsabilisation sociale, pour que chaque individu se prenne en main finalement et puisse justement adhérer à votre mission et à votre vision. Influence, crédibilité en contexte de leadership corporatif pour que ce soit encore plus simple et fluide. Je vois Stéphane qui me fait des gros yeux, alors je vais passer tout de suite à la dernière qui dit, bien, c'est moi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Richard.